Bonjour, bonsoir plutôt, parce que voilà, nous avons commencé un peu tardivement aujourd'hui. Bon, nous sommes le 4 août 2022, c'est les vacances, c'est l'été 2022 est très difficile. Un été pesant, lourd, des températures caniculaires. Vous imaginez, en France, il y a la sécheresse. Des régions du sud de la France souffrent de la sécheresse, des alertes canicules chaque semaine. Le pourtour méditerranéen est en train de brûler. Beaucoup de pays à travers le monde, l'Inde, les États-Unis. Le réchauffement climatique est en train de changer radicalement notre vie. Il est très difficile de travailler dans des conditions pareilles. L'actualité est encore morte, malheureusement très morte. Le pays d'Algérie est en train de est immobilisé, il est immobile à cause de ce qui se passe, notamment le report un énième report du remaniement ministériel qui était prévu bien avant, juste après le 5 juillet. Nous allons reparler de ce sujet d'ailleurs dans le remaniement ministériel plus tard. Mais là, il y a une urgence humanitaire, une urgence politique, il fallait vraiment en parler. Le détenu politique, l'opposant à Rachid Nekez, est dans des conditions déplorables. Sa vie est en danger. أنا نقولها لكم sincèrement, Rachid Nekez capable يموت. دونك اذا محبين يقتلوه قولوها لنا بلي راكم حابين تقتلوا رشيد نكاز، واذا ما على بالكمش انا نقول لكم بلي رشيد نكاز راح يموت. Il est dans des conditions de détention très dures, il souffre énormément. Nous avons écrit un article tout à l'heure sur Algérie Par, nous avons révélé que Rachid Nekez a été hospitalisé à 2 reprises au cours du mois de juillet, entre le 10 et le 20 juillet. Plus exactement, il a été hospitalisé au niveau de l'hôpital de Chlef les sœurs Bedj, مستشفى إخوات Bedj, في Chlef. Il souffre d'intenses douleurs au niveau de son nez et au niveau de ses oreilles. Apparemment, il a une oreille gauche qui n'est pratiquement plus opérationnelle, mais il a vraiment beaucoup de douleurs. Où les médecins de l'hôpital des Sœurs Bedj, on ne peut pas t'opérer, mais on a les moyens médicaux, on a les ressources humaines et matérielles pour pouvoir te prendre en charge et assurer ta prise en charge médicale. Les hommes à Alger vers un hôpital algérois. Où Chlef, il y a même pas 200 km à l'est d'Alger. ما راناش في البيض ولا في سعيده ولا يعني Chlef, une ville importante du centre du pays, l'hôpital le plus important hôpital de Chlef, mais ils n'ont les moyens ni logistiques ni humains pour opérer quelqu'un en urgence. Ils lui ont fait des prescriptions, tous les documents médicaux nécessaires. Donc Rachid Nekez devait être transféré vers Alger pour pouvoir être opéré. Il a besoin de faire une opération chirurgicale en extrême urgence afin de diminuer les douleurs pour préserver son état de santé. لا حياة لمن تنادي. رشيد نكاز واحد ما حوس عليه. L'administration pénitentiaire elle ne veut pas le transférer. Meskin à l'âge de 50 ans, il a 50 ans à peine, il souffre dans des conditions de détention terribles. Je vous rappelle qu'il est sous mandat de dépôt depuis le 14 mai dernier pour avoir organisé un rassemblement demandant la libération des détenus d'opinion. Le rassemblement, il a organisé avec son avocat et un de ses collaborateurs, Fichlef. Il est dans des conditions malades. Il a fait une grève de la faim le 3 et le 4 et 5 juillet dernier. Il n'a pas pu poursuivre cette grève de la faim en raison de ses conditions de santé. Sa santé ne cesse de se détériorer. Les médecins ont une opération chirurgicale. Je lance un appel aux autorités algériennes من باب الرحمة من باب الإنسانية. الإنسان هذا ما راهوش إرهابي رشيد نكاز. Des terroristes, des égorgeurs, je dis bien des égorgeurs des années 90 ont été soignés, hospitalisés dans les meilleurs hôpitaux d'Algérie, d'Alger, ont bénéficié de tous les soins, وعايشين comme des VIP في القليعة, à la prison de Qli'a ou dans الحراش ou dans les autres prisons de Brouaguia, Fmdia ou dans les autres prisons algériennes. Il y a un homme pacifique qui va Rachid Nekez, il est traité comme un minable, ça, il est abandonné à son triste sort, et son corps il devient cadavérique. Les avocats qui ont pu le voir, ils décrivent un homme qui est en train de faner, de mourir sous leurs yeux. Nous allons nous diriger encore une fois vers un autre scandale qui m'a l'affaire de Mohamed Tamal en 2016, qui m'a l'affaire de Hakim de Bezi en avril 2022, qui m'a l'affaire de Fakhardin, rappelez-vous, qui est mort le 28 mai 2019, tous des détenus politiques qui sont morts dans les prisons dans des conditions troublantes. Même les autorités algériennes, lorsqu'ils sont accusés de crimes contre l'humanité, de torture, de crimes contre les droits de l'homme, de violations graves des droits de l'homme, ou là des droits les plus élémentaires de l'être humain, ils disent que non, c'est un complot, il y a des ajnabiyas, on veut salir l'Algérie. Pour éviter ce genre d'accusation, et il faut éviter que les drames se produisent. Pour éviter que les drames se produisent, il faut prendre en charge les personnes fragiles qui nécessitent d'être soignées.
Et بعد كيموتوا لكم des gens في الحباس حنا les prisons algériennes انا نقول لكم c'est des mouroirs. Je suis un ancien prisonnier خدمت الحراش انايا pendant 20 jours uniquement mais شفت وعشت le système carcéral algérien. تمرض en prison en Algérie غير احمد غير دعي ربي والشهاد بالك تموت. Au moins, tu vas mourir en dignité parce que tu ne peux pas vivre en dignité. Les infirmeries, les services médicaux des établissements pénitentiaires en Algérie sont chaotiques, catastrophiques. Mais vraiment chaotiques et catastrophiques. يا جماعة شوية رحمة في القلوب. رشيد نكاز, encore une fois, c'est un homme politique. C'est un prisonnier politique. حب من حب كره من كره. عبد المجيد تبون il a fait une déclaration le 31 juillet dernier dans son interview télévisée, son interview, la grande interview politique. Il nie l'existence de détenus politiques. En l'occurrence, Rachid Nekez, il ne peut pas nier cette détenu politique. Le 14 mai, parce qu'il a organisé un rassemblement politique pour réclamer la libération des détenus politiques. Mahmoud est en train de voler, Mahmoud est en train de piller, ils l'ont pas attrapé en train de corrompre, ils l'ont pas attrapé il est en train de tuer, ou la harceler, ou la violer sexuellement quelqu'un. Non, ils l'ont attrapé en pleine action politique. Organiser un rassemblement pour demander la libération des détenus politiques. Toutes les condamnations de Rachid Nekez aux précédentes, c'est des condamnations pour des actions politiques. Je rappelle que le 3 juillet 2022, Rachid Nekez avait été condamné à 5 ans de prison, 5 ans de prison ferme, une privation de ses droits civiques dans une affaire qui concerne des accusations d'incitation à un rassemblement non armé pour avoir tenté d'empêcher les citoyens d'exercer leur droit de vote. Ok, un rassemblement non armé. Donc la justice algérienne, c'est un rassemblement non armé, c'est un rassemblement pacifique. Donc c'est une action politique. Donc on a condamné quelqu'un pour une action politique. Donc la justice algérienne elle-même le reconnaît. Donc M. Abdelmajid Tebboune ne peut pas le nier. Si je rappelle, Rachid Nekez il a été interpellé le 4 décembre 2019. Il a été poursuivi pour incitation à porter des armes contre des représentations de l'État. Cette accusation, visiblement, elle est tombée à l'eau lors des poursuites judiciaires. La grâce présidentielle de février, de l'anniversaire du Hirak du 22 février 2021. Abdelmajid Tebboune avait fait donner une grâce présidentielle au profit de Rachid Nekez. Il a été remis en liberté provisoire le 19 février 2021. Il a été condamné une première fois aussi, une deuxième fois encore, le 27, une première fois, bien avant, à 5 juillet, à 3 juillet 2022, il a été condamné le 27 décembre 2021 à une année de prison ferme et à une forte amende. Depuis 2019, Rachid Nekez fait des allers-retours entre chez lui et la prison algérienne régulièrement. Décembre 2019 la prison, يخرج في février 2021 يعاودوا يحطوه في الحبس في 14 mai 2022. يعني un acharnement caractérisé contre une personnalité politique. Et pourtant Rachid Nekez il a fait quoi? يا جماعة نحكي لكم أنا Rachid Nekez c'était mon adversaire. يعني je suis peut-être le plus crédible et le plus honnête des hommes quand il parle de lui parce que ما عنديش أنا intérêt معاه أنا كان يكرهني. Il a déposé une plainte contre moi Rachid Nekez. Oui, il a déposé plainte contre moi en 2014 ou là en 2015 et en 2017. Voilà, et en 2018. Il était mon adversaire. Je l'ai dénoncé dans plusieurs enquêtes. Je l'ai attaqué, je l'ai critiqué, mais en tant qu'homme politique. Pour ça, je ne peux pas accepter le fait qu'il meure en prison sans aucune prise en charge médicale, et je ne peux pas accepter qu'il soit maintenu en prison dans des conditions très très dures qui mettent en péril sa vie. Je ne peux pas l'accepter. C'est un adversaire dans un débat sur la scène politique. Je peux critiquer ses idées, mais je ne peux pas lui souhaiter la mort, ou l'accepter sa mort, ou l'accepter toutes les maltraitances qu'on est en train de lui infliger. واش دار رشيد نكاز دخل للجزائر il a abandonné la nationalité française il a ses défauts il a ses qualités il a créé un parti politique en juin 2014 le fameux MJ le mouvement de la jeunesse et du changement. Il s'est porté candidat aux élections présidentielles de 2014, il s'est porté candidat aux élections présidentielles de 2019. Il était l'un des éléments déclencheurs du Hirak. تبون كيقول لك الحراك المبارك شكون اللي خرج الحراك المبارك مع الاول حبينا ولا كرهنا سي رشيد نكاز. Il a joué un rôle important تكرهوه ولا تحبوه. رشيد نكاز il a été les premiers à mobiliser les foules في خنشلة في تلمسان dans plusieurs villes du pays. C'était le premier qui lançait des appels à des manifestations, à des rassemblements. C'était parmi les premiers qui disaient non 5e mandat au régime de Bouteflika. خدم رشيد نكاز. Il faut être honnête dans la vie. Quand un adversaire, quand on a en face de soi un adversaire, quand il fait des choses bien, il faut le reconnaître. Quand il fait du tort, il faut le reconnaître, il faut le critiquer. Mais l'amskin m'a dit ouais le Rachid Nekez. Ou allez le maintenir en prison. Tebboune, monsieur Tebboune, moi je lui lance un appel. Monsieur le président de la République,
Tu es le président de la République, tu es le premier magistrat du pays. Tu ne peux pas laisser un homme mourir injustement et tu ne peux pas le laisser en prison injustement. Tebboune, il a parlé de diffamation, d'invective, d'injure. Il a injurié qui, Rachid Nekez? Il a organisé un rassemblement demandant la libération des détenus politiques. Il n'a pas injurié les gens. Il n'a pas fait d'injures. Il n'a pas fait d'invectif. Il fait une action politique. Je rappelle que sans Rachid Nekez et le Hirak, Tebboune n'aurait pas pu être président aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. La justice algérienne elle-même reconnaît encore une fois que c'est un détenu politique. وحنا واش قال تبون قال لك يحب يعارض يعارض عبر celui qui veut faire de l'opposition qu'il le fasse celui qui veut s'exprimer qui s'exprime à condition de ne pas dépasser les lignes rouges. Est-ce que Rachid Nekez a dépassé les lignes rouges? De 2021 à 2022, il a été interdit de quitter le territoire national. Il est parti 2 fois à l'aéroport d'Alger pour essayer d'aller à l'étranger, voir sa femme étrangère et son fils qui est né et qui vit à l'étranger. Ils ne l'ont pas laissé faire. Est-ce que Rachid Nekez a pris, est-ce qu'il a fui clandestinement le pays comme certains opposants et autres activistes du Hirak? Non. Est-ce qu'il s'est radicalisé? Est-ce que sa famille en fait des appels au meurtre ou là des appels à le... Non, jamais de la vie. Il est resté à Chlef dans son douar. Il a fait un livre. Il a fait des lives sur Facebook. Un homme pacifique. En tout pacifisme. Il a critiqué certains opposants radicaux que le régime algérien diabolise lui-même à travers ses lois antiterroristes ou à travers sa propagande médiatique. Donc Rachid Nekez, il n'a rien d'un homme dangereux. Il n'a rien d'un perturbateur qui menace l'ordre public ou là, qui menace la sécurité publique. Non. Ne pleurons pas à notre mort dans notre prison. Ne faisons pas notre martyr. On a eu Mohamed Tamet en 2016, on a eu Khardin en 2019, on a eu Hakim de Bazi en 2022. يا جماعة بزاف يا جماعة بكينا بزاف وقلبنا تقطع بزاف وبكينا على كمال الدين فخار وبكينا على محمد تامات ولا حكيم دبازي d'autres encore des anonymes qui sont morts en prison dont on ne connaît même pas le nom et le combat. Mais il y a beaucoup d'anonymes en Algérie, malheureusement. Cette Algérie, elle est vaste et grande, et la répression et l'injustice sont abyssales, malheureusement, dans notre pays, sont aussi vastes que le territoire de notre pays. Monsieur Tebboune, faites preuve d'humanisme. Faites preuve de courage. L'histoire vous jugera. Remettez en liberté un homme pacifique. Un homme qui mérite d'avoir la grâce présidentielle, qui correspond aux critères de la dernière grâce présidentielle qui a été éditée le 4 et 5 juillet 2022. Qui se soigne à l'hôpital, il ne fait que de la politique. Il a été candidat à des élections présidentielles comme Abdelmajid Tebboune a été candidat aux élections présidentielles de 2019. Il fait de la politique au même titre qu'Abdelmajid Tebboune, au même titre que tous ceux et celles qui aiment l'Algérie et qui veulent le changement et le meilleur pour leur pays. Je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est toute ma solidarité avec Rachid Nekez, tous mes vœux de rétablissement. Nous n'allons pas l'oublier. Nous n'allons pas oublier tous les détenus politiques, tous les détenus d'opinion. Je parle aujourd'hui de Rachid Nekez, je n'oublie pas l'Erdeli, je n'oublie pas des centaines, les presque 300, il y a encore selon les décomptes d'Amnesty International, il y a encore 266 encore détenus politiques. Je n'ai pas le temps de donner tous leurs noms. J'ai parlé de Rachid Nekez parce il souffre, il y a une souffrance physique, il y a un danger de mort, un danger pour son intégrité physique. N'oublions pas les autres, une pensée forte et tendre pour tous ces détenus et leurs familles, et nous continuerons à les soutenir parce que c'est une cause juste et parce qu'elle s'inscrit dans la défense de l'intérêt général de notre pays, de ses valeurs et de ses valeurs. À tout de suite pour d'autres émissions.